Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien les amis. On se retrouve ce soir pour un tout petit débrief de ce quart de finale retour de Ligue des Champions qui a opposé donc Manchester City au Real Madrid. Les merengues sont qualifiés pour les demi-finales de la Ligue des Champions. On retrouvera le Bayern en demi-finale. Bon, on en parlera plus tard du Bayern. On aura le temps d'en reparler. On va se concentrer un petit peu sur le match face à City. Et donc, un match qui a été éprouvant, je pense, physiquement pour les joueurs, qui, à mon avis, vont tous terminer avec des crampes, mais voilà, la joie en fin de rencontre, on a vu, c'est un exploit retentissant, puisqu'on rappelle quand même que il fallait écrire l'histoire, il fallait éliminer cette équipe de City qui n'avait plus perdu un match de Ligue des Champions à domicile depuis 6 ans maintenant, et voilà, qui d'autre que le Real pour écrire l'histoire. Ça fait une semaine qu'on en parle un petit peu sur la chaîne, que cette équipe, elle a les moyens d'éliminer ce Manchester City. C'est chose faite. Ça ne fut pas une mince affaire, ça a été compliqué. Le Real a souffert, a presque rompu, mais au final a tenu jusqu'à la fin tout simplement de cette soirée, puisqu'on a dû aller jusqu'à la séance des tirs au but pour départager les deux équipes, un partout à l'issue du temps réglementaire, toujours un partout à l'issue de la prolongation, et donc ce sont les tirs au but qui ont permis au Real de s'imposer. Pourtant sur la séance des tirs au but ça avait mal démarré, Luka Modric avait raté son premier penalty, et par la suite on a eu 2 arrêts d'Andriy Lunin et le but décisif d'Antonio Rudiger qui envoie donc le Real en demi-finale de Ligue des Champions. Pour la 12e fois sur les 14 dernières saisons, le Real se retrouve en demi-finale, à minima en demi-finale de Ligue des Champions, ce qui est quand même hallucinant. Je ne sais pas si on se rend compte, 12 fois sur les 14 dernières saisons, le Real est à minima en demi-finale de Ligue des Champions, ce qui est exceptionnel pour les merengues, qualifiés en demi et retrouveront le Bayern. Comme on l'a dit les amis, il fallait écrire l'histoire. Manchester City n'avait plus perdu depuis 27 matchs. Manchester City était invaincu depuis 20 matchs à domicile. Manchester City n'avait jamais perdu face au Real à domicile. Ça a été dur, mais le Real l'a fait. Le Real a écrit sa propre histoire avec beaucoup d'envie, beaucoup de personnalité, de courage, de résilience, de vaillance. Bref, on pourrait citer beaucoup d'adjectifs pour qualifier la prestation héroïque des merengues ce soir, qui ont souffert, qui ont plié mais n'ont pas rompu. Voilà, c'est ce qu'il faut retenir aussi, parce que oui, City évidemment avec son hyper possession, les Citizens ont fait le siège du but merengue. Alors on a eu des situations du côté de City, oui, il y a des situations. Il n'y a pas non plus des arrêts miraculeux d'Andriy Lunin. Il y a eu des situations, c'est évident, quand tu as plus de 30 tirs, c'est sûr qu'il y a des situations chaudes, mais il n'y a pas non plus des arrêts miraculeux d'Andriy Lunin. Il a fait ce qu'il avait à faire, d'ailleurs il fait un match énorme, il a été très serein Andriy Lunin, et c'est quand même assez dingue de se dire que il découvre quasiment depuis quelques mois le très haut niveau, et il dégage une quiétude, Andriy Lunin, qui est assez incroyable tout au long de la rencontre. Sur cette séance des tirs au but, voilà, ça a été vraiment très impressionnant pour moi. C'est l'homme du match du côté du Real, Andriy Lunin. On regarde les amis le résultat de la rencontre, donc 1-1. Le Real avait ouvert le score en première période grâce à Rodrigo sur un travail de Vinicius consécutif aussi, un contrôle en mode porte-manteau, un contrôle un petit peu comme Zizou, de Jude Bellingham au milieu de terrain. C'est Rodrigo qui ouvre la marque à la 12e, et puis en seconde mi-temps, alors City a fait le siège complet du but madrilène en seconde mi-temps. C'est Kevin De Bruyne qui va égaliser à la 76e à la suite malheureusement d'un dégagement raté d'Antonio Rudiger. Donc une petite erreur qui a été payée cash, et De Bruyne qui a égalisé de près devant Lunin. Vous pouvez jeter un petit coup d'œil les amis, les stats complètes de la rencontre. Alors 67% de possession pour City. C'était plus équilibré évidemment en première période, mais par la suite, alors à deuxième mi-temps, il n'y a pas eu photo. City avait la main mise, le Real n'arrivait quasiment plus à sortir. Et on voit ces 33 tirs pour City, 8 pour le Real. En termes d'expected goal, c'est 2,73 pour Manchester City. C'est pas énorme, 2,73 quand tu as 33 tirs.
C'est pour ça que je vous dis qu'il y a eu des situations, mais il n'y a pas non plus des occasions incroyables pour les Citizens, hein. Du côté du Real, on a 8 tirs, 3 tirs cadrés. Je crois que les corners aussi, on est passé, il me semble qu'on est passé à 17-18 corners pour City. Je me suis arrêté à 16. Il y avait 16-0 au niveau des corners pour les Citizens. Je pense qu'il y en a eu certainement une 17-18 en fin de rencontre. Il me semble qu'il y en a eu un pour le Real. Il est arrivé à la 105e minute de jeu. Regardez un petit peu la timeline de la rencontre, les amis. Alors, comme je vous le rappelle, hein, les petites barres bleues sont les situations chaudes et la domination du Real. Les barres vertes sont les situations chaudes et la domination de Manchester City. C'est plutôt domination d'ailleurs que situation chaude. Donc vous avez vu évidemment avec les stats et puis là avec cette timeline, hein, que City a eu la maîtrise du ballon. City s'est créé des situations. Mais City n'a jamais réussi, hein, véritablement à se trouver dans des situations hyper franches devant le but. Il y en a eu une ou deux. Kevin De Bruyne qui a raté peut-être le but, un but qui était tout fait lorsqu'il y a eu 1-1. 5 minutes après, il a eu une situation énorme. On n'a pas vu beaucoup Phil Foden ce soir et c'est tant mieux pour le Real. City a joué un petit peu en mode handball, hein, devant la surface du Real, et le Real a fait un match plein d'abnégation, plein de sens tactique aussi, parce que l'idée était très claire côté merengue: on défend, s'il y a des situations en contre, on en profitera. Ils l'ont fait en première période. Ils ont eu quelques situations aussi pendant les prolongations du côté du Real, surtout sur la seconde mi-temps de la prolongation. Mais voilà, la débauche d'énergie a été exceptionnelle aujourd'hui, hein, de la part des joueurs. La maîtrise technique, les côtés Citizens, pas de surprise, hein, mais dans la débauche d'énergie, dans l'envie, dans l'abnégation, les joueurs ont été géniaux ce soir. Il faut les féliciter. Il faut souligner aussi que Carlo avait choisi tout simplement la bonne option tactique, hein, pour battre cette équipe de City. Donc un grand bravo à toute l'équipe qui a souffert, hein. Quand vous voyez tout de même l'histogramme des barres vertes du côté de City, vous vous doutez qu'en deuxième mi-temps, ce fut quand même très compliqué, dans le sens où le Real ne sortait quasiment plus aucun ballon, et il y avait des vagues Citizens avec leur récupération très haute, mais sans trop être dangereux sur le but de Lunin. C'était toujours un petit peu brouillon, hein, de la part des Citizens. Donc c'est une qualification quand même incroyable pour le Real. Je pense que sur la chaîne, j'avais vu vos commentaires. On était très nombreux à y croire, à penser que cette équipe en était capable. Elle nous l'a montré de nouveau ce soir. Elle a souffert évidemment, mais au bout, elle n'a jamais lâché, parce que il est vrai que quand tu souffres autant sur la seconde mi-temps, tu peux te dire que d'encaisser ce but à un quart d'heure de la fin, c'est quelque chose qui peut potentiellement te faire plonger et tu peux perdre le match, que ce soit en fin de match ou même sur les prolongations. C'est pas ce qui s'est passé. Les joueurs ont continué de se dépouiller, je pense aussi, hein, en pensant que il fallait aller sur cette séance des tirs au but, parce qu'il y avait quand même beaucoup de difficultés à se créer des situations offensives, hein, du côté du Real. Tout le monde a fait tellement d'efforts que il y a eu des crampes quasiment chez tout le monde, et amener les contre-attaques offensivement, c'était très compliqué. Donc l'état d'esprit est magnifique, irréprochable. Le Real avait gagné sa finale de Ligue des Champions à 2 ans face à Liverpool un petit peu de la même manière, en étant certes dominé, mais en étant hyper sérieux, hyper propre défensivement dans les consignes, et puis en étant résilient, en ne rien cédant à son adversaire, ne rien lâcher. C'est ce qu'ils nous ont montré encore une fois ce soir, et c'est ce qui fait que cette équipe, elle est très attachante, parce que elle est capable de dominer son adversaire, elle est capable aussi de souffrir. On l'a vu ce soir, elle est capable, hein, évidemment, de dominer ses adversaires. Elle sait le faire face à City. C'est rare, évidemment, qu'une équipe domine Manchester City, et le Real, je pense, a abordé le match de la meilleure des manières, en acceptant de souffrir, mais en étant très rigoureux défensivement. Il y a des équipes, hein, qui vont se présenter face à City avec les mêmes prédispositions, mais la rigueur défensive est très importante face à cette équipe de City, et le Real l'a fait à merveille ce soir. Qualif à l'issue des tirs au but. Un petit mot pour terminer, on ne va pas noter les joueurs, parce que ça a été une soirée vraiment incroyable dans la débauche d'énergie, dans l'organisation, dans l'envie.
voilà, c'est vraiment, vraiment un esprit collectif qui ressort de ce Real ce soir qu'il faut souligner. Et on peut féliciter Andriy Lunin parce que voilà, vous avez vu quand même qu'il y a eu il y a eu des arrêts à faire hein, au niveau des stades, vous avez vu. Pour moi, voilà, ce sont des arrêts qui sont pas géniaux, qui sont pas incroyables, mais il a fait ses arrêts, il était là au bon endroit, il a eu, je vous l'ai dit, hein, je crois 17-18 corners où il y a eu toujours un petit peu de danger, des ballons qui traînaient dans la surface, il a toujours été présent, il a été serein, il dégageait quand même vraiment beaucoup de calme, Andriy Lunin. Il a sorti 2 pénaltys sur la séance des tirs au but, donc franchement bravo au portier ukrainien. Cette qualification elle est aussi en grande partie grâce à lui. Pour aller au bout de toute façon il faut un grand gardien. Il y a 2 ans le Real avait un très grand Thibaut Courtois, le Real a cette année un grand Andriy Lunin. Donc franchement félicitations aux joueurs, félicitations à Carlo, au staff. C'est magnifique ce qui s'est passé ce soir. Alors c'est pas le plus beau match hein, évidemment, mais en tout cas dans l'état d'esprit, dans les ingrédients que les joueurs ont mis pour aller chercher cette qualification, c'est exceptionnel parce que franchement ils ont souffert, hein. Ils ont souffert, mais ils ont tout donné. Ils ont vraiment tout donné ce soir et il y a eu cette belle récompense à l'issue de la séance des tirs au but qui, comme on l'a dit, avait quand même mal démarré avec le penalty raté de Luka Modric. Donc félicitations aux joueurs, c'est magnifique. On en reparlera évidemment demain, les amis. On se projettera peut-être un petit peu aussi sur la demi face au Bayern. Puis je pense qu'on aura quelques belles photos demain, quelques petites statistiques assez intéressantes. Mais voilà, ça a été une soirée pleine d'émotions pour les supporters du Real et j'espère que vous avez passé une très belle soirée. Moi je vous laisse et je vous souhaite une bonne nuit. Ciao à tous.